Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux. Et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dites-le tous, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Règle numéro 1, ne laissez pas les autres décider à votre place. Que quelqu'un dise Amen. Règle numéro 2, ne vous comparez pas aux autres. C'est probablement une des choses les plus paralysantes que nous faisons. Nous regardons les autres et nous pensons, je dois te ressembler, je dois agir comme toi. Je dois avoir une silhouette comme la tienne. Pour un homme, ça pourrait être... Je dois avoir des muscles comme les tiens. Si seulement je pouvais chanter comme toi, ou prêcher comme Joyce. Si seulement j'étais un artiste. Si seulement je pouvais écrire une chanson. Vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez, mais vous allez vous ruiner la vie. Arrêtez de vouloir ce que quelqu'un d'autre a et soyez ce que vous êtes. Allez. La Bible nous dit, tu ne convoiteras rien de ce que les autres ont, et convoiter leur beauté... leurs cheveux, leur silhouette, leurs amis, leur conjoint, leur travail, leur fortune, leur talent, leurs dons, tout ceci est un péché. Vous devez être tout ce que vous pouvez être. Je ne vais pas vous le faire lire, mais dans Galates 6, verset 4, il dit « Arrêtez de vous comparer aux autres et faites quelque chose que vous pouvez faire qui sera louable et qui aura l'approbation de Dieu en elle-même. Je ne peux pas chanter comme Charlie, mais je peux certainement prêcher. Amen. Charlie peut prêcher, c'est un bon prédicateur, mais il ne peut pas prêcher comme moi. Amen. Vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire. J'ai dit, vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire, mais si vous voulez faire ce qu'ils peuvent faire, vous n'allez pas faire ce que vous pouvez faire. Comment se fait-il que la similitude nous sécurise alors que nous nous laissons de la similitude? Nous ne voulons pas la similitude. Tout le monde est stéréotypé. Un pasteur doit faire ça, la femme d'un pasteur doit faire ça. Pas nécessairement. Même dans les catégories dans lesquelles nous sommes, il y a toujours des niveaux et des degrés différents. Dieu soit loué. Sûrement que vous avez entendu mes histoires sur la culture des tomates et la couture des vêtements durant l'année que j'ai prise pour essayer d'être une femme ordinaire. J'étais si fatiguée du jugement de tout le monde. Et je me sentais bizarre et étrange et pas à ma place. Vous savez, parfois quand vous avez un appel sur votre vie, ça va vous prendre un moment pour découvrir où est votre place. M'avez-vous entendu? Car vous savez, quelqu'un que Dieu met à part pour son dessein, en fait, vous êtes plutôt mis à part et Dieu ne va pas vous laisser vous mêler et vous impliquer dans les groupes et les parties de café et les groupes de... décoration des maisons, et ceci, et cela, et autre chose. Car réellement, et à vrai dire, et ce n'est pas une remarque humiliante, mais vous ne vous intéressez plus beaucoup à ça. Mes amis ont vraiment pensé que je suis allée à l'extrême, car je ne voulais plus aller avec elle et faire toutes les choses qu'elle faisait. Et puis, il a fallu tellement de temps à mon ministère avant d'arriver vraiment à ce que j'avais dans le cœur, que j'ai commencé à penser, peut-être que je suis folle et que j'invente tout ça, et alors, vous savez, j'ai probablement besoin d'être une personne ordinaire. Alors, ma voisine cousait et avait son propre jardin, et elle était la reine des travaux manuels, et je ne savais même pas coudre un bouton et réussir à le garder en place. Alors j'ai pris 1 an, et Dieu m'a mise au rencard pour 1 an, car avant de pouvoir continuer, je devais apprendre à savoir qui j'étais. Il m'a donné 1 an pour que j'essaye d'être comme ma voisine. Vous parlez de ce que c'est que d'être une femme malheureuse. Je veux dire, je l'étais. Je détestais cette machine à coudre ainsi que les tomates. Je détestais le jardin. Je détestais tout ça, mais j'ai continué à essayer de le faire et de le faire et de le faire. J'ai fait un short à Dave et quand j'ai fini, la poche était plus longue que l'ourlet du short. J'ai cultivé des tomates, et cela pendant 2 ans. Et juste au moment de la récolte, un essaim d'insectes noirs est arrivé 2 ans d'affilée et a fait de gros trous dans mes tomates et n'a pas touché aux tomates de ma voisine, bien qu'elle vivait à 15 pieds de moi. Je suis allée à Dieu en murmurant « Eh bien,
J'ai beaucoup prié sur ces tomates. Pourquoi alors les insectes ont mangé les miennes et ont laissé les siennes intactes? Il a dit, je ne t'ai jamais demandé de cultiver des tomates, alors pourquoi devrais-je les protéger? Pour vous, ça peut ne pas être les tomates, mais vous pouvez établir le rapport. C'est peut-être un autre truc que vous essayez de faire parce que quelqu'un d'autre que vous connaissez le fait. Et soit que vous vous êtes persuadé, soit qu'il vous a persuadé de le faire. Savez-vous ce que j'ai découvert? Les gens les mieux intentionnés, les gens qui vous aiment, vont essayer de vous pousser à faire ce qu'ils font. Parce que nous voulons tous que tous les autres fassent ce que nous faisons. Vous devez tenir bon, mes chers. Si vous voulez être vous-même, vous devez tenir bon et dire « Désolé, ce n'est absolument pas moi. Je vais prier et réprimer les démons et je vais avoir foi pour vos tomates. Vous pouvez les mettre en conserve et je vais les manger. » J'ai pensé pourquoi donc devrais-je faire toute cette culture, bêcher la terre, désherber, fertiliser, mettre en conserve, suyer, travailler, nettoyer les bocaux, alors que je peux aller au magasin et m'acheter ces trucs, 3 bocaux pour $1. Maintenant, vous voyez que c'est moi. Pour certains d'entre vous, le plus grand plaisir de votre vie, c'est de faire des bocaux de confiture et de mettre en conserve des haricots verts et des pêches. Je pense que c'est... Ils sont super quand ils sont bien rangés. Je veux dire, c'est impressionnant. Faites votre travail et je ferai mon travail et tout le monde sera heureux. Vous et moi sommes des individus. Et Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies. Numéro 3, n'essayez pas de rivaliser avec les autres. Trouvez votre zone de confort et vivez-y. Cindy, viens ici pour un moment. Je veux un témoignage de toi. Cindy, par exemple, fait les choses beaucoup plus lentement que moi. Ou peut-être que les autres. Cours vite ici et apporte un microphone. Pourquoi tu quittes? Hein? Bon. Donne-leur juste un témoignage rapide de ce que tu as souffert et de ce que tu as enduré, parce que tu es lente et les autres sont plus rapides que toi. Quoi? Oui. Et il te faut longtemps pour faire les choses. Et comment tu as abouti à la conclusion que tu es toi? Eh bien, j'étais vraiment tourmentée par l'idée que j'étais stupide. J'étais stupide parce que je faisais les choses plus lentement que les autres. Puis vous avez les colériques. Les colériques forts, comme maman l'était il y a des années de ça, mais vraiment elle a changé depuis longtemps. Alors les fortes personnalités colériques vont vous faire sentir que vous êtes stupide parce que vous êtes plus lent et qu'elles sont plus rapides. Je me suis finalement acceptée. J'en suis même arrivée à penser dernièrement. Mais même avant ça, je me suis acceptée comme je suis. Je fais les choses plus lentement vraiment parce que je les fais bien. Je veille à les faire bien et parfaitement. Excuse-moi? N'est-il pas temps de t'augmenter? Alors je prends, à cause de ma personnalité mélancolique, je veux dire, je suis sûre que je prends beaucoup de temps à faire certaines choses, mais c'est juste qui je suis et les personnes qui veulent être amies avec moi doivent simplement l'accepter. Elle n'essaye pas de les bien faire, mais elle essaye de les parfaire. Il y a une différence. Amen? Combien d'entre vous ont une petite chose comme ça dans leur personnalité qu'ils croient être un peu différente de tous les autres et qui les tracasse? Allez-vous prendre la décision aujourd'hui de vous accepter comme vous êtes? Que chacun d'entre vous se donne une étreinte. Ou maintenant dites « j'aime ma personne ». Tous ceux qui nous regardent à la télé, allez, donnez-vous une bonne étreinte maintenant et dites « j'aime ma personne ». Allez, tapotez-vous un petit peu. « J'aime ma personne ». Oh, dites, j'accepte ma personne. Je n'ai pas à être comme quelqu'un d'autre. Je suis libre d'être moi. Bon. C'est une des meilleures choses que vous pouvez entendre. Vivez à l'intérieur de votre zone de confort. Quelques personnes peuvent faire. Elles peuvent entreprendre dans la vie beaucoup plus que d'autres personnes et finissent le travail.
J'ai un seuil vraiment haut, vraiment très haut. Je veux dire, je peux... les gens me disent, mais comment peux-tu écrire tous ces livres et faire tous ces voyages et diriger toutes ces personnes et tu as tous ces enfants? Je veux dire, comment le fais-tu? Je ne sais pas. C'est juste la façon dont je suis constituée. Alors, cela me pose un défi. C'est ce qui me motive. Mais mon programme pourrait tuer quelqu'un d'autre. J'ai eu 2 personnes qui ont essayé de voyager avec moi. Elles sont retournées après un week-end et devaient s'aliter pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'elles soient de mauvaises personnes ou qu'elles aient quelque chose qui ne va pas. Cela veut simplement dire que ce n'est pas la façon dont elles sont constituées et nous devons apprendre à vivre, maintenant écoutez-moi, dans notre zone de confort. Je ne veux pas dire que tout le monde doit rester à son aise et que tout doit être commode. Oui, parfois nous devons nous pousser. Mais je pense que vous ne pouvez pas toujours vous pousser au-delà de ce que vous avez la grâce de faire. Car si vous le faites pour assez longtemps, vous allez vous retrouver dans un hôpital. Amen. Peut-être que vous avez une amie qui a un travail à plein temps et qui nettoie sa maison et cuisine 4 repas par semaine et qui est dans 3 comités à l'église. Peut-être que pour avoir un travail à plein temps, vous auriez besoin d'une gouvernante. Et vous ne pouvez être dans aucun comité. Vous ne pouvez rien cuisiner, vous devez manger dans les restaurants tous les soirs. Tout ce que je peux dire, c'est faites ce qui marche pour vous. Amen. Bon sang, ce message vous plaît à tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma fille a juste eu son 4e bébé, et lorsqu'elle avait 10-12 ans, tout ce qu'elle voulait, c'était se marier et avoir des bébés. Eh bien, elle a eu ce qu'elle désirait. Elle est mariée et elle a des bébés et davantage de bébés. Et alors maintenant qu'elle a eu ce dernier bébé, elle a un peu de mal pour être à la hauteur. Et j'ai dit, cherchons une femme de ménage. Elle a dit, je dois être capable de faire ça. J'ai dit, tu dois en être capable, mais tu ne l'es pas. Alors j'ai dit, eh bien, cherchons quelqu'un pour t'aider 2 nuits par semaine ou pour venir un jour le week-end et faire quelque chose avec les enfants afin que toi et Doug puissiez avoir du temps à vous. Vous savez, au début, il lui était difficile de faire ça parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas une bonne maman si elle ne pouvait pas faire tout ça toute seule. Je vous le dis très franchement, nous devons nous situer à notre place. Nous devons trouver notre zone de confort. Elle m'a dit, tu as élevé 4 enfants. Tu as fait ceci et tu as fait cela. Tu prenais le temps de coiffer tes cheveux chaque jour. Tu t'habillais et tu nettoyais la maison et tu cuisinais 2 repas chaque jour. Elle a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive, tu es constituée différemment. Elle n'est pas colérique, elle est plutôt résignée et flegmatique. En plus de ça, elle a un bébé de quelques mois et elle allait ce bébé encore. Et rien que ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai dit, hey, tu sais ce que mon but est? Que tout le monde soit heureux. Qui pense que c'est bien? Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Je prêche bien aujourd'hui. Une autre chose qui va vous déconcerter avec les gens, c'est de vous attendre à ce que tout le monde vous comprenne. Allez à Actes chapitre 7. Je n'ai pas encore donné mon message sur la vie. Actes chapitre 7, verset 22. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment aidé, car lorsque j'ai été appelée au ministère, beaucoup de gens ne m'ont pas comprise. Beaucoup de gens ont mal compris ma personnalité, car si vous êtes appelé à faire une chose, vous êtes constitué d'une certaine façon pour cela, et alors les gens ne vous comprennent pas. Qui ici aujourd'hui a jamais souffert d'être mal compris? N'est-ce pas stupéfiant? Je réfléchissais ces derniers temps, vraiment je pense à ça bien souvent. En tant que personne, nous avons un besoin profond d'être compris. L'autre jour, j'ai dit quelque chose à Dave. Il y avait une chose qui me tracassait, et j'en ai parlé à Dave, et il a dit « Je comprends ». Peu importe s'il comprend ou non, j'avais juste besoin d'entendre ça. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'hommes qui comprennent une femme. Mais si votre femme vient à vous et dit « J'avais envie de pleurer toute la journée », homme, épargnez-vous les ennuis et dites simplement « Je comprends ».
Ou bien si elle vous dit « J'ai envie de m'acheter une nouvelle robe », dites « Oui, je comprends ». Vous savez, quand je finis ces conférences, je suis émotionnellement épuisée. Et j'ai toujours besoin de quelque chose pour mes émotions. Peu importe si je m'achète des boucles d'oreilles ou un cône de crème glacée, j'ai besoin de quelque chose pour stimuler mes émotions. Un massage ou un soin de visage ou quelque chose qui va m'aider. Dave a besoin d'aller jouer au golf. Je n'ai pas besoin de jouer au golf. J'ai besoin d'une chose différente. Nous devons tous découvrir ce dont nous avons besoin et nous devons satisfaire ces besoins et vous devez laisser les autres satisfaire leurs besoins et les aider à le faire. Savez-vous ce que nous faisons si souvent dans les relations et qui n'est pas bien? Nous donnons aux autres ce dont nous avons besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors ils rejettent ce que nous essayons de leur donner et nous sommes exaspérés parce que nous pensons que nous essayons de les aider et qu'ils nous rejettent. Qui comprend cela? C'est pour ça que nous offrons aux gens des cadeaux qui ne leur plaisent pas, car nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent et aiment. Nous leur offrons ce que nous voulons et aimons. Je reçois des choses qui sont d'une couleur que je ne mettrai jamais. Je ne pourrai jamais les mettre. Peut-être, disons par exemple, j'aurai l'air d'un mort vivant si je porte le vert olive. Certaines personnes aiment cette couleur et elle leur va à merveille. Vous savez, dans le truc des couleurs, si vous avez les cheveux roux, quoi que vous mettiez, ça vous ira bien. Mais j'aurais vraiment l'air d'un mort vivant si je mettais ça. Pourtant, quelqu'un m'offrira une jaquette vert olive ou un chemisier vert olive. Pourquoi? Parce qu'il est allé faire ses courses et il a aimé ça. Si vous voulez acheter une chose pour quelqu'un, regardez-le. Ou bien écoutez-le. Vous savez, les gens vous disent ce qu'ils veulent tout le temps. Mais nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent, car ce n'est pas une chose que nous aurions voulu. Acte 7, 22. Prenez l'habitude de dire aux gens « Je comprends. Je comprends. » Alors Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était puissant et fort en parole et en œuvre. Et quand il eut 40 ans, la pensée lui vint de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider et pour s'occuper d'eux. Dieu lui a mis une vision dans le cœur pour aider quelqu'un. Et voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien et en le tuant. Attention au verset 25. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu qui leur accordait la délivrance par sa main, considérant comme allant de soi qu'ils allaient l'accepter, mais ils ne comprirent absolument pas. J'aime ça. Moïse a pensé, ils vont comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Il essayait de les aider, mais ils rejetaient son aide. Il disait, « Eh bien, pour qui tu te prends ?» Pourtant, il avait juste eu cette chose que Dieu lui a mis dans le cœur, et il voulait les aider. Je pense que beaucoup de personnes en font l'expérience dans leur vie et en souffrent. Alors j'en suis arrivée au point où je me rends compte de ça. Si Dieu me parle de ma vie, ça ne veut pas dire qu'il vous a parlé à vous de ma vie. Si vous ne comprenez pas ma vision, je ne peux pas me fâcher contre vous parce que vous ne comprenez pas ma vision. Car Dieu ne vous a pas parlé de ma vision, il m'en a parlé à moi seul. Ce que nous devons faire parfois, au lieu d'aller partout pour raconter ce que Dieu nous a dit, nous devons aller de l'avant et laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Et quand les autres en voient le fruit, ils vont comprendre ce que Dieu nous avait dit. Vraiment, là où j'étais... Quand Dieu m'a appelé, j'avais l'air d'être la dernière personne dont Dieu pourrait se servir. Alors j'ai raconté à tout le monde, je vais avoir un ministère international. Je vais avoir un des plus grands ministères gérés par une femme. Vous savez, les gens me disaient, sûrement tu veux rire. Nous croyons que le diable te parle. Alors cela me décourageait, parce qu'il n'était pas en accord avec moi. Numéro 5, priez pour des relations divines. N'essayez même pas d'avoir trop d'amis vraiment intimes. Nous avons besoin d'un peu d'eux, mais pas de trop. Essayez d'avoir trop d'amis fait de nous un mauvais ami à tout le monde. Le saviez-vous? Cela semble un peu étrange, mais Jésus avait les 12. Et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean.
avec qui il avait évidemment un genre de lien différent de celui qu'il avait avec les autres. Je pense même que nous pouvons regarder ça et dire, nous sommes censés aimer tout le monde, être aimables avec tout le monde, aimer tout le monde, mais vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec tous ceux que vous connaissez. Si vous essayez de le faire. Nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent, pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous, mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dites tous avec moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelle est ma première priorité? Colossiens 1, 17, 18 nous dit ce que ça devrait être. Je voudrais lire ces versets à chaque session, parce que c'est par la répétition que ces vérités sont intériorisées. Je veux que cette parole devienne importante pour vous. Éternel, nous te remercions pour la parole. Nous te louons pour ton Esprit Saint qui œuvre par la parole, pour convertir les cœurs, transformer les vies et changer le comportement. Ouvre tout cœur, Seigneur, et fais que nous recevions ce que tu nous donnes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose. Et ça le rend plus important que tout parce que ce qui vient en premier est plus important que ce qui vient en second. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose et toutes choses subsistent, sont maintenues et unies en lui. Alors, Jésus est tellement important que la Bible dit « tout est maintenu en lui ». En d'autres termes, si l'on retirait Jésus, tout se désintégrerait, se corromprait et serait détruit. Il maintient tout ensemble. Verset 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que seul, en tout et à tout égard, il tienne le premier rang, soit premier et ait prééminence. Donc, ça veut dire lui seul en tout doit tenir la première place. Comment peut-on déterminer nos priorités? Tout d'abord, alors que je préparais cette série,
Je sais à quoi les gens s'attendent quand vous dites que vous allez faire une série sur les priorités. Ils s'attendent à avoir une formule sur comment définir l'ordre de leurs priorités. Tant de temps attribué à Dieu, tant de temps à la famille, temps conservé pour le travail, temps gardé pour le ministère, et temps pour moi, quelque part là, au bas de la liste. Mais vous savez, Jésus n'est pas mort pour qu'on vive selon des formules. Il est mort pour qu'on puisse avoir le droit, payé en sang, d'être dirigé par l'Esprit Saint qui demeure dans le cœur du croyant. On n'est pas guidé par des choses extérieures, règles ou réglementations comme les croyants de l'Ancien Testament. Mais on est guidé par l'Esprit de Dieu qui demeure à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu est créatif et il maintient la fraîcheur. Si je suis toujours sous la direction de l'Esprit Saint, je garderai mes priorités dans le bon ordre. Je m'assurerai que mon temps avec Dieu est régulier. Je m'assurerai que mon temps pour la famille est préservé. Mon mari n'a pas besoin de moi pour faire la même chose tous les jours. Je peux donc être guidée à faire une chose un jour et autre chose un autre jour. Je n'ai pas besoin d'avoir une formule. Chaque semaine, je vais passer un tel nombre d'heures avec Dave. Et chaque semaine, le mercredi soir, nous allons sortir dîner. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas faire tout ça, mais franchement, je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Je veux être animée par l'esprit. Je veux être sensible aux périodes où Dave et moi avons besoin de temps supplémentaire ensemble. Alors je dirais, allons faire ça, ainsi ce sera frais et amusant. Je ne veux pas m'asseoir et parler à Dave tous les soirs à 6 heures. Je voudrais m'asseoir et parler à Dave quand j'en ai envie. Je pourrais aller trop loin, mais j'essaie de faire remarquer que ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Il est l'initiateur et l'accomplisseur, mais il n'est pas obligé de finir ce qu'il n'a pas initié. Souvent, on commence des choses qu'on veut que Dieu finisse. On fait un plan, puis on prie que Dieu lui donne succès. On devrait d'abord prier et planifier après. Je ne vais pas vous donner une formule. Je ne vais pas vous donner une formule. Mais je vais vous apprendre comment suivre la direction de l'Esprit Saint et je vais vous apprendre à rendre prioritaire ce qui est pour Dieu une priorité. Si ma priorité est identique à la priorité de Dieu, alors je disposerai, je le pense bien, d'une vie formidable. Parfois, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. On pense qu'on est un peu plus spirituel qu'on ne l'est vraiment. On pense qu'on a des choses un peu plus en ordre qu'on ne les a vraiment. Je suis grandement en faveur de regarder la vérité en face. Je crois que c'est uniquement par la vérité qu'on est affranchi. Ce n'est qu'en réalisant où je suis maintenant que je peux passer au niveau suivant, là où je voudrais être. Qui de vous veut monter plus haut? Très bien. Alors vous devez devenir honnête. Dites tous honnête. Vous devez honnêtement reconnaître où vous êtes en ce moment. Ce qui est d'habitude assez pénible. S'il y a quoi que ce soit de déplaisant, c'est d'être confronté par la vérité à notre sujet. En fait, on pense tous qu'on est super. On a tout très bien arrangé. La meilleure vie de prière qui soit, le plus grand ceci et le meilleur cela. Personne n'est en avant de nous et l'on est premier en tout. Tout d'abord, si on veut savoir vraiment où sont nos priorités, on n'a qu'à examiner ce qu'on fait de notre temps. Si vous passez 1 heure par semaine en prière et 14 heures à jouer au golf, alors le golf est votre priorité et pas Dieu. Si vous passez 30 minutes par semaine à prier et 30 à étudier la parole, mais vous passez 14 heures à regarder la télé, alors la télé est votre priorité, pas Dieu. Je comprends que vous devez passer 40 heures au travail et vous n'allez pas passer 40 heures à prier. Mais même ça, vous pouvez le faire avec Dieu. Même lorsque vous allez jouer au golf, ou vous jouez au baseball, ou quoi que soit ce que vous aimez faire, vous pouvez incorporer Dieu dans tout ce que vous faites, à tel point que vous pouvez en venir à dire « je prie sans cesse » et je ne pourrai pas vous dire combien de temps je passe avec Dieu chaque jour parce qu'il est avec moi tout le temps. Dans tout ce que je fais. À mon avis, un de nos gros problèmes, c'est que nous cloisonnons Dieu et nous séparons le séculaire du sacré.
On pense que certaines choses sont du domaine religieux et donc qui concernent Dieu. Mais ces autres choses sont des choses que Dieu n'en a rien à faire et donc on doit s'en occuper nous-mêmes. C'est l'une des plus grandes erreurs que les croyants font. Dieu doit être notre priorité en tout ce qu'on fait. Quand je m'habille le matin, je ne veux rien mettre qui ne va pas glorifier Dieu ce jour-là. Je ne veux rien mettre qui ait une coupe trop basse ou qui soit trop transparente ou si courte que lorsque je m'assieds, on peut voir bien plus de moi qu'on ne l'est supposé. Je ne veux rien mettre qui soit vraiment si ample sous le bras que quand je soulève mon bras, on peut voir des choses qu'on ne doit pas voir. Être habillé d'une façon décente devrait avoir une certaine priorité. Je suis stupéfiée de voir ce que certains portent pour sortir, et encore plus stupéfiée de voir ce qu'ils portent pour venir à l'église. Bien, c'est un style. Hey! Mais ce n'est pas le style du royaume. Le style du royaume ne signifie pas que vous devez porter quelque chose jusqu'ici et jusqu'à vos chevilles sans couleur et sans maquillage et sans bijoux. Je suis désolée si mes petits ornements et tout ce qui brille sur moi vous choque, mais si c'est le cas, vous allez être vraiment inconfortable au ciel. J'aime bien cet assortiment. Regardez-moi ça. Quelqu'un m'a donné une montre violette pour aller avec mon tailleur violet. Wow! Alléluia! Gloire à Dieu. Il n'y a aucun mal à soigner sa toilette. Mais il faut être décent. Puis-je avoir un témoin ce matin? Soyez assez intelligent pour vous regarder dans le miroir le matin et voir si vous paraissez décent. Sortir de façon à représenter Dieu devrait plutôt être une priorité. Ainsi, si je fais cela, si je m'habille pour glorifier Dieu, alors vous voyez, Dieu est ma priorité en m'habillant. Dieu peut devenir votre priorité dans tout ce que vous faites. Je ne sais pas combien de temps je passe avec Dieu chaque jour. Je n'en ai aucune idée, car il est juste là. Il est, et je suis, et nous sommes. Et voilà. Bonjour. Je suis bien heureuse de ne pas compartimenter le tout comme se lever le matin, prier 30 minutes, puis courir toute la journée dans la chair, et Dieu n'a rien à y faire. Rentrer le soir, oh Dieu, oh Dieu. Je crois que presque tout croyant commence de cette façon. On commence par recevoir des formules et on les pratique pour quelque temps. Mais bientôt ces formules ne nous satisfont plus et franchement, on en arrive même au point où Dieu ne nous stimule plus pour les employer. Il nous oblige en réalité à délier notre bateau du quai et à nous donner à l'océan, où l'Esprit de Dieu nous prend à son gré comme les vagues, de cette façon, et puis d'une autre façon. Puis le vent ne souffle plus pour quelque temps et on reste immobile. Puis on est de nouveau emporté. J'aime bien le frisson de ne jamais savoir ce que Dieu va faire. Certains n'aiment pas ça car ils veulent prendre tout en main. Vous voulez avoir un plan et exécuter ce plan. Oui, vous vous exaspérez quand quelque chose se passe qui interrompt votre plan. Wouhou! Autant marqué au travers de votre vie hyper tendue parce que Dieu quotidiennement est en train de faire des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Merci Jésus. Alléluia. On doit examiner ce qu'on fait de notre temps et voilà nos priorités. La vérité est qu'on trouve du temps pour ce qu'on veut faire. Pouvez-vous avaler ça tout simplement ce matin? Vous faites ce que vous voulez faire. Vous faites votre programme. Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. On a toujours le même nombre d'heures par semaine qu'Adam avait. Ce n'est pas la faute de Dieu que l'on soit si occupé. C'est notre faute qu'on suit le système de ce monde. On se conforme tout le temps au monde au lieu d'être transformé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Beaucoup de ce que tu fais, tu n'as pas besoin de faire. Beaucoup de ce que je fais, je n'ai pas besoin de faire.
Je suis toujours, chaque jour en train d'essayer de faire des changements dans ma vie car je suis trop occupée. Je ne veux pas être seulement occupée, je veux porter des fruits. Ainsi, êtes-vous occupé ou portez-vous des fruits? On arbore nos occupations comme une médaille. Maman, je suis désolée car je ne t'ai pas appelée depuis 6 mois, j'étais occupée. Seigneur, je suis désolée de ne pas avoir prié, j'étais occupée. Pasteur, je suis désolée de ne pas être venu à l'église, j'étais occupée. Vous apercevez vos amis dehors. Oui, j'ai voulu vous appeler, mais j'étais si occupée. Oui, j'ai dit que je t'appellerai pour déjeuner, mais j'ai été si occupée. Je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée, occupée. Si tu m'aimes, ne sois pas trop occupée pour moi. J'ai voulu te remercier pour ces merveilleuses prévenances que tu as pour moi, mais j'ai été si occupée. Je suis sûre que tu comprendras. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne remet pas les choses qui devraient être importantes pour nous en première place et on ne cesse pas de se donner à toutes ces choses qui ne valent vraiment rien. Bonjour. Mais je suis tellement occupée. C'est devenu pour moi un sujet préféré cette dernière année. Et ça m'aide à changer. Ainsi même, si vous n'en avez pas besoin, je vais me le prêcher à moi-même, car je dois changer dans ce domaine. Alors si on est tellement occupé et si stressé qu'on devient renfrogné et grincheux tout le temps avec ceux qui nous entourent, alors on justifie notre aigreur et notre carence du fruit de l'esprit par l'excuse. Je suis très occupé. Je sais que je ne devrais pas être tellement revêche et difficile à supporter, mais je suis tellement occupé. Allez, il y en a qui me regardent comme si... Savez-vous pourquoi? On aime beaucoup mettre le blâme sur quelque chose d'autre. On ne veut pas prendre la responsabilité pour nos vies. On ne veut vraiment pas prendre la responsabilité. Nous avons toujours le problème qu'Adam et Ève avaient. Ils se blâmaient l'un l'autre. Abraham et Sarah avaient ce problème, se blâmaient l'un l'autre. Tout le monde veut blâmer quelqu'un d'autre. Que tout le monde dise, j'ai préparé mon programme. Qui sait ce que les cisailles de taille sont? Je ne suis pas un arbre, mais si j'étais un arbre, et mon propriétaire commençait à me tailler, je parie que ça va faire mal. Tchic. Je veux que tu m'apportes une paire de cisailles de taille et la mettre dans la boîte d'accessoires. Ça aurait été plus efficace si je les avais ici ce matin. Qu'est-ce qu'on découpe? Des arbres? Parfois de jolies pousses. Non seulement les branches mortes, mais aussi celles qui poussent dans la mauvaise direction. On pousse bien et droit, on est sur le chemin qui mène à la vie, et soudain... Ainsi, le vigneron, et vous savez que Dieu s'appelle le vigneron, il doit sortir ses cisailles de taille et... Non! Ça gâche ta beauté. Et tous ces petits surgeons qui partent du pied de l'arbre, ne sont-ils pas vraiment mignons? Ils sont vraiment ravissants. Mais si vous ne les coupez pas, ils sucent la vie de l'arbre et empêchent l'arbre de grandir. La Bible nous appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Certains d'entre vous ont trop de ces surgeons mignons. Allez, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai découvert quelque chose au sujet de cette histoire de taille. Car Jean chapitre 15 dit, « Si vous ne portez pas de fruits, il vous taille, parce que vous prenez de la place.
Et si vous portez du fruit, il vous émonde pour que vous portiez un fruit encore plus excellent. J'ai découvert qu'on est taillé qu'on porte du fruit ou pas. Ce sont les réalités de la vie. Dieu pourchasse certains d'entre vous avec ses cisailles de taille et vous faites de votre mieux pour fuir. Vous pierrez d'un coin à l'autre et Dieu... Il coupe un rejeton et vous le recollez quelque part d'autre. Une fois coupé de la vigne, le sarment est chose morte et sans vie. Ainsi vous avez tous ces trucs morts suspendus de partout. Ah, délivrance. Que tout le monde dise « je dois changer ». Savez-vous ce que je pense? Je pense que si l'on se débarrasse de toutes ces choses qui ne sont vraiment pas essentielles, on aura beaucoup de temps pour Dieu. Alléluia. Donc, regardez ce que vous faites. Examinez à quoi vous passez votre temps. Soyez honnête avec vous-même. Ne dites pas « eh bien, je dois faire ceci et je dois faire cela ». Ne donnons pas à Dieu les restes. Ne lui donnez pas le restant de votre journée quand vous êtes épuisé et fourbu. Vous ne pouvez plus réfléchir. Et vous pouvez à peine donner à Dieu les prémices, toujours. Et c'est la partie de votre journée où vous êtes au mieux. Pour moi, c'est le matin. Non pas que je suis toute gaie le matin, mais en fait... Je suis au mieux avec Dieu le matin avant que je devienne préoccupée par toutes sortes de choses. J'en connais qui sont au mieux la nuit. Découvrez quelle est la meilleure partie de votre journée et commencez à en donner une partie à Dieu. Donnez-lui les prémices et non pas les restes. Il ne va pas prendre les restes et les multiplier. Il ne veut pas les résidus. De quoi parlons-nous le plus? Ce sont nos priorités. De quoi vous voyez parler? De vos problèmes? Ou de la puissance de Dieu? Allez à Malachie 3. Dieu aime quand vous parlez de lui. Particulièrement quand c'est correct. Certains parlent de Dieu, mais d'une mauvaise façon. Malachie 3, verset 13. Tout d'abord, vos propos sont rudes et durs contre moi, dit l'Éternel. Je crois que le verset 13 est relié à la question des dîmes et des offrandes. Le verset 8 dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez si vous retenez les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la salle du trésor toutes les dîmes, les prémices de votre revenu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous une bénédiction si abondante que vous ne pourrez la contenir. Toutes les nations vous diront heureux. » Dans le verset 13, il leur dit pourquoi ça ne s'accomplissait pas pour certains d'entre eux. Il dit, « Vos propos sont rudes et durs contre moi. Parce que vous avez dit... » Verset 14. « Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Combien de personnes donnent et puis disent, ça ne marche pas? Combien de personnes donnent et prient et puis se plaignent? Allons donc. Donner plus prier plus se plaindre n'égale pas un miracle. » La Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières et des supplications. » Avec quoi? Des actions de grâce. Non pas des ronchons, non pas des plaintes et des confessions négatives.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Combien de choses? Toute chose. Toute chose inclut votre chose et ma chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas suffisant de prier pour la nation. On doit remercier Dieu qu'il est en train d'agir. Je crois qu'on doit remercier Dieu avant de voir les résultats. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de prier pour votre mariage si vous n'allez pas remercier Dieu qu'il travaille. Ça ne sert à rien de prier pour votre mariage et puis sortir déjeuner avec vos amis et ne parler que du fouillis dans lequel votre mariage est. Ne priez pas pour les gens et puis parlez d'eux comme s'ils ne vont jamais changer. Vous savez, vous pourriez profiter de quelque chose que Dieu m'a dit personnellement. Il m'a dit, Joyce, ne travaille pas plus dur, mais plus intelligemment. Personnellement, je crois qu'on peut en faire plus, et peut-être même en moins de temps. Et cela si on sait vraiment ordonner nos priorités et maintenir les choses de premier rang à la première place dans notre vie. Sur le programme de demain, nous allons avoir Kurt et Brenda Warner avec nous. Kurt est le quarterback de l'équipe de rugby Rams de St. Louis. Il est devenu très connu. Lui et Brenda sont des chrétiens merveilleux. Et ils ont une organisation appelée Les Premières Choses en Premier où ils aident les personnes brisées. Mais c'est extrêmement important pour eux de maintenir l'ordre de leurs priorités. Je crois que chacun de nous a besoin de faire une priorité, de maintenir l'ordre de nos priorités dans notre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org.
Thank you.